Bonjour et ravi de vous retrouver en ce début de semaine avec les messages des anges et un bonus, un message des défunts. Il y aura un message de l'au-delà et j'ai pris un oracle des défunts parce que je pense qu'il y a un message qui doit passer. Donc pour les messages des défunts et de l'au-delà, vous prenez que si ça résonne avec vous, si ça vous parle, sinon vous laissez. Quant à la guidance des anges, c'est toujours un bel message d'encouragement, d'espoir et surtout de jamais, jamais perdre la foi. Aujourd'hui, mes chers amis, on va découvrir ensemble les messages. Nous sommes dans la semaine qui nous rapproche de Noël, ou pour ceux qui croient en Jésus-Christ, nous l'accueillerons à nouveau durant le passage du 24 au 25. Moi, je suis toute excitée, déjà parce que j'adore Noël, les couleurs, c'est vraiment magique pour moi. Et puis, c'est vraiment avec grande émotion qu'à minuit, le 24, je dépose Jésus dans la crèche. Bien, je vous donnerai bien sûr des messages, je vous ferai mes vœux. Donc, je ne vous souhaite pas joyeux Noël maintenant, parce que je vais le faire avec des messages dans la communauté que je mettrai en ligne le 24 et le 25. Et puis, peut-être que je vous ferai une guidance spirituelle, on verra. Mais en tout cas, je vous souhaiterai bien à l'heure de passer des bonnes fêtes, mais ce n'est pas le cas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir les anges. Qu'est-ce que vous disent pour cette semaine? Comment, en tout cas, entamer cette semaine? Comment la vivre et comment essayer toujours d'aller de l'avant et essayer vraiment d'attirer le mieux à soi. Je vais commencer tout de suite avec le petit oracle des anges. Merci pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. N'hésitez pas, si vous arrivez par hasard à vous abonner, c'est gratuit. Si après vous voulez adhérer aux membres ou vous avez des vidéos privées, vous pouvez le faire aussi. Il y a 3 paliers d'abonnement et c'est sans engagement. Je remets encore une fois le lien de la cagnotte. C'est pas que j'insiste, mais au 31, elle sera finie. Et vu qu'il y a des nouvelles personnes qui ne sont pas vraiment au courant du pourquoi de cette cagnotte, je le mets, c'est expliqué en tout cas dans le descriptif. Bien, n'hésitez pas à partager les guidances que vous pensez que peuvent aider d'autres membres de votre famille et des amis sous leur mur Facebook, par exemple. Vous pouvez partager aussi sous votre chaîne YouTube. Bien, nous avons pas mal de messages et je pense qu'ils vont être intenses, surtout avec cette période de fête qui s'approche. Merci mes anges, merci. Bien. Allez, hop là. La connaissance divine pour commencer. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Vous savez, l'introspection, la réflexion, c'est ce qui vous amène en tout cas à vous connecter et à recevoir des messages, des réponses. Mais ça vous aide aussi tout simplement à vous détendre. Donc cette relaxation avec la respiration, c'est la base de tout. Ça peut vous faire un grand bien. Inspirez par la bouche et expirez par le nez. Faites-le de façon lentement, minimum 3 fois, plus si vous vous la sentez. Et quand vous expirez, appuyez sur votre ventre pour faire sortir vraiment toute l'air. Et imaginez la douleur, la toxicité, la négativité, les mauvaises pensées s'en aller loin de vous. Bien. La sagesse. Cette sagesse, on peut l'acquérir avec la méditation, avec la connaissance de soi. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose, pour vous aussi et pour les autres, parce que dans le pardon réside la clé aussi de cette sagesse. Pardonner, ça ne veut pas dire qu'on fait comme si rien n'a été et que donc éventuellement on reprend un contact avec une personne qui a fait souffrir. Pas du tout. Le pardon, il est important pour vous détacher des émotions négatives en lien avec cette personne. C'est pour ça qu'on dit « je la pardonne, cette personne ». Je pardonne par l'acte, mais je la pardonne pour me libérer des émotions négatives. En fait, c'est comme un sac à dos. En la pardonnant, je lui rends son sac à dos. Voyez? Et donc, moi, je porte un poids en moins. La vérité.
La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé et tu exprimes exactement ce que tu ressens. Soyez toujours juste envers vous-même, d'accord? Et dites ce que vous avez sur le cœur. Ne gardez jamais, surtout les émotions négatives, parce que cela alimente la négativité et du coup votre taux vibratoire baisse. La bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui aura besoin de vous durant cette semaine, mais pas seulement. Cet amour altruiste est aussi pour tendre la main à qui est dans le besoin. Vous le savez, n'est-ce pas? Le monde s'est perdu. Il y a bien plus d'égoïsme qu'altruisme. Alors, essayez d'être peut-être dans cette semaine en faisant des gestes humanitaires, en fait. Vous voyez, ça y est, ça commence. Vous savez, faire partie, peut-être donner un coup de main aux associations qui offrent un repas chaud, des collectes de vêtements pour les personnes qui ont froid. Mais voilà, faire vraiment quelque chose peut-être d'humanitaire. D'accord? Ça pourrait vous aider, vous, en tout cas, à voir qu'il y a bien d'autres vérités dans votre vie qui peut être douloureuse et qu'apporter de l'aide à l'autre, ça fait énormément du bien à vous aussi. Cette grande sagesse d'être dans l'amour de l'autre et surtout aussi d'apprendre de cette connaissance divine que tout a raison d'être et qu'on peut apporter énormément encore à beaucoup de personnes. Peut-être pas aux personnes que vous espérez, que vous désirez, mais beaucoup de personnes ont encore besoin de vous. La semaine va être très chargée, je pense. Soyez dans cette bienveillance et c'est le moment vraiment de s'inscrire pour donner un coup de main. Euh, vous savez, à toutes ces associations caritatives, hein, ah, peut-être que vous pouvez cuisiner, vous pouvez faire des chapeaux, des écharpes, je ne sais pas. Mais peut-être que voilà, vous pourriez intégrer quelque chose de caritatif pour le soir du réveillon. Surtout pour les personnes qui sont toutes seules. Vous pourriez partager peut-être un repas avec des inconnus, certes, mais qui deviendront certainement des personnes importantes pour vous. Vous serez dans le partage, dans l'amour et dans la chaleur humaine. Je ne sais pas ici, mais moi je sais en Italie, même si ça fait longtemps que j'y suis plus, mais je pense qu'il y en a même ici. Hein. Le soir du 24, on peut éventuellement aller dans une association, dans un foyer. On donne un coup de main et on passe la soirée du réveillon ensemble. Ce qui peut permettre pour certains d'entre vous voilà, de passer le réveillon et Noël en compagnie et surtout recevoir cet amour de personnes inconnues qui, en fait, comment dire, votre geste les réchauffera le cœur. Hein, de ne pas se sentir ignoré, indifférent, inexistant. Et pour vous, ça sera aussi une grande richesse. C'est très beau. Allez, on va commencer toujours, enfin on va continuer avec les messages des anges pour cette semaine. Y a-t-il encore quelques messages, mes chers anges? Aujourd'hui, j'ai pris les oracles qui m'appelaient. Vous savez hein, comment je marche maintenant. Et je crois qu'il n'y en a pas. Bien, bah écoutez, pas trop bavard, mais je pense très, très, très intense comme d'habitude. Saisis les bonnes occasions. Oh, cette semaine, vous aurez des opportunités, mes chers amis, qu'il ne faudra pas rater, hein, pour rien au monde. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes de mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux ou heureuse. Fais-toi confiance. La clé est la confiance en soi. Pour avoir cette confiance en soi, il faut acquérir cette sagesse. Il faut être dans la vérité, dans la bienveillance. Il faut se laisser guider par la connaissance divine, par l'amour de Dieu. Je sais que tout le monde ne croit pas à Dieu, mais votre Dieu, ça peut être un Dieu, une déesse, ça peut être l'univers, ça peut être les anges, qui vous voulez. D'accord? Et pour pouvoir écouter cette guidance, pour pouvoir saisir ces opportunités parce qu'on va vous guider, il y a besoin de respirer pour se relaxer. Hein? Donc la méditation, mais la respiration a vraiment un grand rôle pour la détente. Ce qui vous permettra petit à petit de vous
vous sentirez tous vos muscles là, se détendre. Il y aura un bien-être qui va vous envelopper. Et à partir de là, vous pouvez voyager, mes chers amis. C'est qu'est-ce qu'on appelle la pleine conscience, d'accord? Donc, ça vous change la vie, croyez-moi, hein. Moi, des fois, je l'ai fait, je vais très loin, très très loin, où c'est tellement beau d'y rester que c'est difficile de revenir parce que, bon, ben, quand vous vous réveillez, j'atterris à nouveau dans la vie terrestre, que forcément, elle est un peu différente, même si aujourd'hui, je l'accueille. Mais certainement, je pense que ne correspond pas à ce que je voudrais vraiment dans l'intégralité de ce vécu. Mais c'est mon expérience de vie, je l'ai choisie et je dois l'accomplir, ma mission. Et c'est en passant par des hauts et des bas, comme vous, hein, que je vais finir pour l'accomplir. J'ai entamé mon parcours et j'ai encore tant donné. Et j'espère toujours de pouvoir vous donner le mieux pour que vous aussi, vous pouvez retrouver votre mission, votre chemin et l'accomplir. Bien. En tout cas, il y aura des belles opportunités cette semaine. D'ailleurs, cette opportunité pourrait être un lieu, si vous vous posez la question, est-ce que je vais m'inscrire à cette œuvre caritative? Est-ce que je vais m'inscrire à ce repas, hein, où ils réunissent peut-être les personnes âgées, où ils réunissent les personnes sans abri, où ils réunissent les personnes en difficulté, etc. La réponse est oui, n'est-ce pas? Donc, des très beaux messages pour cette semaine. Aujourd'hui, je vais terminer les messages des anges avec un message des guides, parce que nous avons tous un guide, et c'est aussi notre ange gardien. Bon, bien sûr, hein, jouons pas sous les mots. Nous avons l'ange gardien, nous avons les archanges, nous avons le guide spirituel, nous avons la famille spirituelle, la famille d'âme. Hein. Il y a la Vierge Marie, il y a Jésus-Christ, il y a Dieu, peu importe quel Dieu vous croyez, il y a l'univers, il y a la lune, il y a les étoiles, il y a Gaïa, notre mère nature. Il y a aussi les maîtres ascensionnés et il y en a même qui font appel aux fées, aux lutins, aux elfes. Le monde est très vaste, d'accord? L'important en tout cas est de croire qu'il y a une force supérieure, hein, qui nous guide. Par contre, pour se laisser guider, il faut être en paix. Donc, il faut prendre connaissance de ces grands pouvoirs qui résident en vous, acquérir cette sagesse, être dans la bienveillance, dans le pardon et surtout saisir les opportunités. Ok? Là, les messages des guides, je vais vous les lire. S'il vous plaît, mes guides, quel message pour nos chers abonnés et pas seulement pour tous ceux et celles qui écouteront cette guidance? Quel message pour cette semaine pour les aider, s'il vous plaît, mes guides? Quel message, s'il vous plaît, pour aider nos amis? Ils ont besoin de vous. Alors, qu'est-ce que c'est que vous leur donnez comme réponse et comme encouragement? Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Libérez-vous des relations toxiques. Non comment. Je vais vous la lire. Libérez-vous des relations toxiques. Mais bon, vous le savez bien que je vous dis toujours qu'il faut laisser partir, hein, ces personnes que sont nocives pour vous, n'est-ce pas? Même si elles sont déjà sorties de votre vie, si vous pensez encore à eux, ce n'est pas bon. Bon, je galère toujours à trouver parce qu'il n'y a pas de numéro pour les 91. Ok. Bon, ça va quand même assez plus vite aujourd'hui. Alors, libérez-vous des relations toxiques. Pour que votre âme s'épanouisse, elle a besoin d'être entourée d'amour et d'harmonie. Quand il y a de la discorde ou un déséquilibre, l'âme souffre et le corps ressent souvent de la douleur émotionnelle ou physique. Souvent, des âmes comme vous, qui progressent dans leur cheminement spirituel, attirent des gens qui sont attirés par leur lumière et qui peuvent siphonner leur énergie. Elles se sentent alors épuisées et vides. La première impulsion de l'âme évoluée est toujours d'aider ses compagnons de voyage qui semblent lutter. Mais il vient un temps où vous devez prendre conscience que leur chemin et le vôtre ont très peu en commun et qu'il est préférable que vous preniez vos distances. Parfois, une âme entrera dans votre vie simplement pour que vous puissiez vous prouver que vous pouvez vivre sans elle. Les relations toxiques prennent toutes sortes de formes et peuvent être néfastes de nombreuses manières. Dans votre vie, essayez de vous libérer de ceux qui ne cadrent pas avec votre être.
et qui n'inspirent pas votre âme. Vous devrez peut-être établir de nouvelles limites saines avec votre entourage. Ne laissez pas les autres abuser de votre gentillesse et vous traiter inadéquatement. La vie est trop courte pour être avec des gens qui ne profitent pas de l'aventure et qui ne vous aident pas à co-créer un monde dans lequel vous voulez vivre. Je ne commente pas. Le deuxième message des guides, faites preuve de modération. Bon, faites preuve de modération et on va découvrir le message. Faites preuve de modération. 89. Tiens, on avait 91, 89. Vous avez choisi de vous incarner dans cette dimension physique pour vivre des expériences que vous ne pouvez pas voir ailleurs. En toute chose, tout est question d'équilibre, que ce soit dans le royaume spirituel ou sur terre. La modération signifie simplement d'éviter les extrêmes. Vous devez apprendre à conserver vos énergies et à être modéré pour vivre plus pleinement, pour vous exprimer plus clairement et pour cultiver vos dons de votre esprit. Avec cette carte, on vous indique que vous devez examiner quelques aspects de votre vie semblant éclipser le reste. Trop de travail, trop de nourriture et trop de stress, ce sont tous des aspects courants à surveiller. Vous êtes précieux et vous devez comprendre que vous êtes responsable de votre équilibre et de votre modération. Sinon, vous en subirez les conséquences. Dans la vie, il devrait toujours y avoir un sentiment de coopération entre les êtres. Vous vivez dans une période de notre civilisation où les stimulations et les technologies abondent. Il est donc impératif de vous arrêter et d'être attentif au moment que vous vivez. Pour mener une vie plus heureuse et plus longue, recherchez la simplicité et un sentiment d'équilibre dans tout ce que vous faites. Je ne vais pas trop commenter, mais voyez, la sagesse, la vérité, la bienveillance. Libérez-vous des relations toxiques pour garder des énergies positives, pour avoir un taux vibratoire haut. Parce que plus votre taux est bas, plus vous êtes mal. Plus vous avez du mal à surmonter les épreuves. Libérez-vous des relations toxiques. Ces relations toxiques, ça peut être des personnes qui sont sorties dans votre vie mais que vous ne voulez pas accepter parce que vous ne comprenez pas le pourquoi. Il n'y a rien à comprendre. Elles vous font du mal, elles sont toxiques pour vous. Trouvez votre équilibre. Vous êtes quelqu'un d'important. On a besoin de vous et je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai dit au départ. Donc, travaillez sur ces messages, ils sont très forts. Voilà pour vous, qu'est-ce que vous disent les anges. Maintenant, on va finir avec le bonus de l'au-delà et un message des défunts. Quel est le message qui doit parvenir, s'il vous plaît, de l'au-delà pour nos amis? Un message de l'au-delà. Quand on parle de l'au-delà, pour moi, ce n'est pas que le défunt. Ça peut être aussi les anges, les archanges, la famille spirituelle, la famille d'âme. Donc, vous voyez, si ça ne vous parle pas, par contre, s'il vous plaît, vous laissez. Y a-t-il encore un message qui doit parvenir? Ouais, c'est une semaine particulièrement festive, je vous dirais, de famille, normalement. Donc, il y a beaucoup de messages. Je pense que ça va aider beaucoup d'entre vous. Hein, donc, on va les prendre parce que je suis là pour vous aider. Oui, mais bon, là, ça veut énormément parler, par contre. Hein. Donc, merci. Je crois que ça va être bon. C'est bon. Ok. Prenez vraiment ce que vous avez besoin de prendre de ces messages. J'ai le silence. Donc, il y a beaucoup de messages ici. Hein. L'au-delà vous délivre ces messages. Nous allons devoir vivre une période de silence. Rien de grave. Juste la nécessité pour nous deux d'évoluer différemment. L'autonomie et l'indépendance sont de mise, ainsi que la foi et la sérénité. Un sevrage progressif arrive. Il nous permet de ressentir un vent nouveau. Ces messages, je ne les commente pas. Il y en a plusieurs, donc pour plusieurs d'entre vous.
Les voyages. De l'autre côté, il est également possible de voyager. Il est possible de voyager sous la Terre, sous d'autres planètes, mais également dans d'autres dimensions. J'ai déjà prévu plusieurs destinations, dont certaines que nous ferons ensemble. Tu devrais toi aussi prévoir de partir en vacances ou en week-end. Après, comprenez bien qu'il peut y avoir une incitation peut-être à faire quelque chose, comme dans ce voyage-là. Peut-être on vous invite à vous détendre, voyez, pour vous libérer un tout petit peu. Retrouvailles. J'ai retrouvé une personne qui était chère à mon cœur. Elle est venue me chercher et m'a fait découvrir le nouveau monde qui nous entoure. Il est agréable de retrouver un proche sur lequel on peut compter. Tu devrais en faire autant et te tourner vers quelqu'un qui a de l'importance pour toi. Ça peut être même un ami, mes chers amis. Surtout pour les personnes qui sont en difficulté familiale. Vous avez certainement quelqu'un qui est de bonne écoute. Un secret. L'amour révèle bien des mystères et comporte bien des secrets. Le plus doux et le plus tendre d'entre eux est notre séparation. Rappelle-toi combien nous nous sommes aimés et tout ce que nous avons partagé, le meilleur comme le pire, me rappelle toujours combien je t'aime. Le sourire. Il n'y a rien de plus beau qu'un sourire. C'est une manière de dire merci, je t'aime, je suis heureux, heureuse. La vie offre de nombreuses opportunités de sourire. Encore faut-il en avoir envie. Il est important que tu prennes goût à la vie et que tu recommences à sourire. Moi, c'est ce que je fais. Une bougie. Allume une petite bougie et demande tout ce que tu souhaites ou ce que tu manques. Prononce chaque mot en conscience et émets l'intention que tes paroles résonnent le temps qui brûle la bougie. À coup sûr, tu seras entendu et exaucé. Fais-toi confiance. Tu as l'impression que je ne t'envoie pas de signes. Comment pourrais-je ne pas le faire? Chacun d'entre eux ont pour objectif de t'apaiser. Chacun d'eux ont pour objectif de t'apaiser. Arrête de douter et fais-toi confiance. Je serai toujours près de toi. Il n'y a rien de plus important que ton bonheur. Ne laisse plus ton mental te polluer et centre-toi sur ton cœur. Un bilan. Une fois arrivé de l'autre côté, il est important de faire le bilan de sa vie pour le percevoir différemment et s'enrichir de celle-ci. Le mien est positif. J'ai eu énormément de compliments à ce sujet. On m'a même dit que je pouvais être fière de moi. Comme quoi, rien n'est vain. Le petit déjeuner. Chaque jour, je passe te voir afin de m'assurer que tout va bien. J'aime l'odeur du petit déjeuner. Elle me rappelle les doux souvenirs des matins partagés avec toi. Je commence chaque jour dans la joie et la simplicité. Retrouvée. La ressens-tu? Les amis. Tu devrais te retourner vers tes amis. Ils peuvent te soutenir. Tu as l'impression qu'ils ne sont d'aucune aide? Ce n'est pas grave. Le rôle est de changer les idées. Leur rôle est de changer les idées et de te faire sortir de la solitude. Appelle-les et accepte toutes les invitations que tu reçois. Le moment est venu de retrouver une vie sociale. Je me permets juste un petit quelque chose. Ici, il y a des messages des anges, de la famille d'âme, mais il y a aussi des messages des défunts, comme vous avez vu. Après, vous voyez comment ils résonnent avec vous. Là, on vous incite clairement à vous libérer des relations toxiques, à faire preuve de cette modération, d'équilibre, d'accord, d'être aussi dans cette vérité. Que parfois, il y a des liens qui se cassent, qui se brisent, mais il y a certainement des gens qui peuvent vous soutenir. Si vous n'avez plus de vie sociale, voyez qu'est-ce que je vous disais en début de guidance, il est fort possible que en faisant en faisant partie d'une association caritative, de quelque chose, vous pourriez vous entourer de nouvelles personnes. On vous invite à vous recréer un cercle social. Et si vous avez des amis sur qui vous pouvez compter, il est temps vraiment que vous acceptez leurs invitations, que vous les invitez. Vous devez vivre, vous devez vraiment saisir ces opportunités d'être dans la joie, dans le bonheur, pour vous libérer de ce qui vous... c'est une intoxication, bah oui.
Donc, il faut maintenant arrêter de se concentrer sur le négatif, sur des personnes qui sont sorties de votre vie ou qui doivent sortir de votre vie. Des personnes qui sont peut-être déjà parties, que vous n'acceptez pas. Il est temps vraiment que vous vous libérez, que vous fassiez circuler de la bonne énergie. Il y a des gens qui ont besoin de vous, ne l'oubliez jamais. Faites-vous confiance, souriez. Hein? Mais j'arrête ici. On finit par contre là avec un message direct des défunts. Un message direct des défunts. Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Les défunts. Ne crois pas que je sois dans un monde sombre et lugubre. Je suis dans un monde où l'amour et rien d'autre que l'amour est présent. J'aime sentir que je suis présente dans ton cœur chaque jour. Ici, c'est une femme qui vous parle. Voilà les messages des défunts. En vous souhaitant de passer une magnifique semaine, de prendre bien compte. Non, c'est pas ce que je veux dire. En réfléchissant sur ces messages, prenez vraiment un temps d'introspection. Il y a énormément de messages qui peuvent vous aider. Il y a énormément de messages vraiment très forts. Réfléchissez bien sur chaque message qui vous est parvenu aujourd'hui. Moi, je vous incite, ou plutôt je vous invite à partager sur d'autres réseaux. Si vous avez des personnes qui ont besoin d'être encouragées, qui ont peut-être besoin d'entendre ce message, famille, amis, collègues, de les inviter peut-être à rejoindre la chaîne, en tout cas mettre un petit pouce à haut si la guidance, s'il vous plaît, vous parle, et à interagir si le cœur vous le dit, car nous sommes une communauté d'entre-échange, d'échange, de soutien. Je vous souhaite vraiment de passer une magnifique semaine et je vous dis à très bientôt.